Mégane, bonjour. Bonjour. Et merci de participer à ce podcast du FFA qui célèbre ceux et celles qui s'y sont révélés. Et pour le coup, c'est vraiment votre cas avec ce magnifique film Rabia de Marike Engelhardt. Je resitue l'histoire. Vous êtes une jeune femme française qui a envie de partir en Syrie faire le djihad. Et là-bas arrivera des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Lorsqu'on lit un tel scénario qui parle de cette tragédie-là, de ce qui nous semble à nous une folie telle, qu'est-ce qu'on ressent? Comment on le découvre à la première lecture? C'est poignant, je pense que c'est le premier mot que je dirais. Et c'est hyper excitant parce que c'est... En fait, j'ai de la chance de ne pas souvent aller dans cette douleur-là. Ouais. Donc là, je me dis que pourquoi pas aller au plus proche de cette douleur-là et de cette horreur-là qui est au-delà du compréhensible. Je pense que c'était la première fois aussi qu'on me proposait un rôle avec autant de couleurs. Tu vois, Oui. pardon. Non, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et donc forcément c'était hyper excitant pour moi, hyper stimulant. J'étais plus jeune, c'était quand même il y a 4 ans C'est ça. que j'ai lu le scénario la première fois. Ça, c'est fois. la vie du cinéma. Ouais. Donc après c'est bizarre parce que le temps que ça se passe, 2 ans après, t'es là, est-ce que je corresponds toujours à cette naïveté qu'elle avait aimée par exemple Marek en casting, etc. Mais bon, je pouvais pas ne pas aimer jouer ce personnage. Puis déjà, elle a la rage au cœur, je me dis, elle est go. Moi, j'étais contente. Jouer tel personnage, tu vois, la question qu'on se pose, il y a des gens, des créateurs qui disent, moi, il y a des personnages que je ne pourrais pas jouer, je ne m'en sens pas capable. Benjamin Biolay disait, je devais jouer à un moment un assassin d'enfant, ça, je ne peux pas. Vous, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de personnage impossible. Mais non, parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, je pourrais jamais jouer la vraie méchante. Voilà. Mais en fait, même la vraie méchante, elle a existé. Donc faisons-la, faisons-la exister. Et du coup, je sais pas, c'est interprète. Après, moi, je pense que c'est plutôt en fonction de avec quel type de personne j'ai envie de travailler. Ça, c'est différent. Et si la sensibilité de la personne me parle, je vais y aller. Si ça me parle pas, mais que je suis curieuse, je vais y aller quand même. Mais si vraiment ça colle pas du tout et qu'il y a tout rien, je n'irai pas, évidemment. C'est ça, voilà, c'est ça. Et là, comment on travaille ce personnage de cette jeune Française qui ne connaît rien, on pense à l'islam, qui ne connaît rien évidemment à la Syrie, rien à Daesh, et qui va... C'est quoi? On regarde des documentaires. Elle se prépare. L'islam, elle connaît bien, mais par contre, elle ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est pas ce qui se passe là-bas. Mais est-ce que vous faites c'est par des documentaires, c'est des discussions avec Marek, qui elle, s'est évidemment énormément documentée. Comment est-ce qu'on se construit ça? En vrai, même avant de passer le premier casting, c'est quand même des histoires qui ont tourné. C'est très intriguant quand même, ces filles-là qui partent à Daesh. Je me rappelle quand j'étais au collège, moi, il y a une fille de mon collège à Nantes qui est partie du jour au lendemain. Et un collège de centre-ville. Voilà, oui. Elle est partie du jour au lendemain, elle était dans le journal et tout. Et en fait, après, j'ai rencontré 2 femmes qui sont allées à Daesh, qui sont revenues et qui attendaient leur procès quand je les avais rencontrées. Donc c'était fou, absolument fou de les rencontrer. Et il y en a même une des 2. Moi, je pense pas que je me suis pas inspirée de ces filles-là pour Rabia. Je me suis inspirée de leur ressenti, de tout. Elles ont beaucoup de... Elles se voient pas en tant que victimes, donc c'était pas du tout larmoyant. Moi, j'essayais de rester très droite quand elles me parlaient. J'ai lâché mon crayon, j'ai pas écrit, je prenais. Et en fait, elle t'explique beaucoup de sensations, genre c'est les odeurs, c'est la douleur physique, c'est surtout psychologique qui reste énormément. C'est essayer de comprendre pourquoi elles sont parties, comment elles se sont fait embrigader, comment... si elles regrettent ou non. Ce genre de truc qui est très dur à gérer après. Et tout ça pour dire qu'en fait, à un moment, une d'entre elles, moi j'ai dit mais ça passe, moi ça va aller de défendre ce rôle et tout. Puis c'est un peu, tu te sens mal quand on te parle d'une vraie réalité. Et en fait, elle m'a regardée, elle a fait tu sais, je vais te dire un truc, la pire dans ma maison, c'était une fille qui te ressemblait beaucoup. Et j'ai fait genre oh mon Dieu. Et c'est cette fille-là qui est partie de mon collège. Donc j'ai eu un choc. J'étais là en mode genre j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est ça, Donc et c'était une petite blonde blanche d'un milieu social normal. Oui. Non, pas forcément de raison de partir, c'est ça que je veux dire. Mais c'est en ça qu'il y a une espèce d'incompréhension et de folie qui est impossible pour nous à admettre logiquement, je dirais. C'est vraiment ça.
Tu disais c'était il y a 4 ans. Alors depuis, on t'a vu dans Salade grecque, on t'a vu chez Jérémy Clapin pendant Sur Terre, mais moi j'ai le sentiment que ce rôle-là, c'est quand même presque le premier Ouais. que tu portes de A à Z, quasiment de tous les plans. Ça, il y a une... Bah, Pendant ce temps sur Terre aussi. Aussi, hein, mais c'est dans quel ordre tu les as tournés? Le premier Pendant ce temps sur C'est Terre. pas ça, c'est Juste collé après Rabia, genre à 2 semaines c'est d'écart. un je parfait crois. enchaînement. Oui, Et- j'étais bien comme il faut niveau fatigue. Est-ce qu'on se sent, évidemment Pendant ce temps sur Terre aussi est là, il y a une responsabilité, il y a une pression particulière à tenir un film quasiment sur ses épaules. Il y a évidemment d'autres comédiens et Dieu sait qu'elles sont absolument tous, Ouais. tous incroyables. Et Ouais. Lumna Azabal Ouais. pour commencer, mais comment est-ce qu'on vit ça sur un plateau? Est-ce que tu avais besoin la d'être très à l'écart? Tu avais besoin d'être... Ouais. ouais. Les 2 tournages, Ouais, c'était c'est pas ça. les meilleurs moments de ma vie. Ouais, c'est ça. J'étais assez seule, enfin assez seule, Non, mais on s'entend. bien sûr. Juste le soir, je pouvais pas tout d'un coup aller boire des verres et Voilà, et faire, aller prendre voilà. le vin chaud du marché de Noël. C'est pas possible. Il fallait que je rentre à la maison et à la limite, je me trouve un autre truc à faire pour décrocher. Mais en fait, notamment pour ce film, ok, je tombe pas souvent malade dans ma vie, mais là, en fait, dans cet espace-là, on tombait malade très facilement. C'est vraiment l'humidité qu'on ressent à travers le film, que j'ai revu hier soir. C'est le vrai, c'est genre, t'es malade tout le temps. Genre. Donc, de toute façon, j'étais creux, il fallait que je récupère des forces et aussi, il fallait que je travaille mon arabe qui est. Non, mais C'est hardcore, c'est des sons que t'as jamais entendus dans ta gorge. Genre, donc, ça, il fallait que je le bosse fort. Et je décroche, hein, le soir, je suis pas dans mon personnage, je suis pas dans Rabia, mais il faut trouver le sommeil quand même après Voilà, avoir fait c'est des ça. scènes de torture toute la journée. Donc, Non, puis il y a un mélange, dans tous les films, mais là, comme tu dis, de technique qui est comment parler arabe et de lâcher prise et totale. très physique ce rôle. Plus non, mais Très c'est-à-dire physique. qu'il y a plein de choses presque contradictoires et qu'en Ouais. même temps, il faut Ouais. tenir. Voilà. Et Ouais. puis avec un budget qui fait qu'on n'a pas 48 Ouais. semaines de tournage, et il De faut ouf. quand même rentrer la scène en quelques prises. On ne va pas le faire 20 fois non plus. Non. Donc, de toute façon, on ne peut pas, je pense, Non. physiquement. Non, non. Mais du coup, comme je sais ça, bon, je me suis fait mal pas mal de fois, mais comme je sais ça, j'y vais franco. Au pire, ça passe ou ça casse et puis on ajustera après. Mais je sais pas, quand j'aime un rôle, de toute façon, peut-être que ça peut paraître un peu bête de faire ça, de dire ça, mais personne m'a forcé à être dans ce métier. Donc je crois que j'ai de la chance et du coup, j'y vais pleinement parce que je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Et j'ai la forme physique pour le faire. Donc go, j'y vais et j'aime trop. Et j'aime beaucoup ce rôle. Tu disais que voilà, personne n'est forcé à faire ce métier, mais moi j'aimerais que tu me racontes le premier film qui t'a marqué, mais comme spectatrice. Quel est ce film? Pas celui qui t'a donné envie forcément d'être actrice, mais Non, ouais. voilà, C'est arrivé très tard, ça. de Voilà, toute c'est façon. pour ça. Mais quand tu étais plus jeune, Bah, Barry Lyndon. En fait, je ressors toujours le même. ben c'est non, mais hyper il y en a. chiant. Bah, Mais j'en ai tu vas plein pas d'autres. inventer. Non. Ou alors il faudrait inventer une liste. En Non. fait, là. J'en ai plein d'autres. Ah, mais ok. Ouais. Non, mais tu as le droit. Ok, Barry Lyndon, vraiment, Ouais. c'était, je pense, le premier pour aller voir ce qui se passe derrière cet écran. Genre, même la déco, la musique. Je faisais du violoncelle à ce moment-là, il y a beaucoup de violoncelle dans Barry Lyndon, bref. Je trouvais ça ouf. J'aimais trop les films d'époque. Et après, je pense que pas loin après. Parce qu'il y a les comédies musicales, c'était aussi vachement mon enfance, mais en vrai, c'est encore un truc que je rapprochais plus du théâtre, même si c'était à travers un écran. Évidemment. Mais en fait, il y a pas longtemps, j'ai revu un film où j'étais là, mais putain, je l'avais vu plein de fois. C'est Le Secret des poignards volants. Ah, mais c'est génial. Ah, non, mais Où c'est ça dément. fait du kung fu Ben dans, ouais. dans les bambous. J'adore. Ça, c'est dément. Et ça, pour le coup, j'étais en mode genre, mais un jour, genre un peu à la Kill Bill, j'étais là, genre, trop stylé, Ça. j'aimerais trop faire ça. Voilà, c'est ça. Vivement Ouais. le prochain. Ma dernière question, c'est comment tu as vécu ce festival d'Angoulême, la présentation du film? 6 présentations différentes, l'accueil, la manière dont les gens viennent, j'imagine, t'en parler après tout ça. Voilà, comment, alors qu'on arrive au bout, Ouais. comment tu as ressenti ça? Depuis quelques jours, je suis à fleur de peau. En fait, déjà, je suis émue d'être là. C'est la première fois que je viens à Angoulême. Je suis trop contente, je remercie beaucoup. Enfin, j'ai vraiment apprécié, enfin, rien que cet endroit. J'ai l'impression d'être à Bruxelles, c'est hyper sympa. Ça, c'est le plus beau des bon, compliments. Enfin, on est en Angoulême, hein, et Angoulême est génial et c'est très Non, très non, beau. mais comparé à Mais Bruxelles, l'ambiance c'est bien. Bruxelles, sympa.
très bien accueilli. Je trouve que les gens sont vraiment adorables et à l'écoute et surtout hyper. Je sais pas comment dire, ils prennent le temps en fait de juste parler, de dire ce qu'ils ont ressenti. À la fois des gens du milieu, à la fois des gens, des spectateurs, des spectatrices. Ouais, j'ai eu des retours, c'est intense et je m'excuse pour toutes ces personnes qui m'ont dit qu'ils ont fait des insomnies. Une dame assez âgée qui m'a dit ça fait des années que je ne me suis pas couchée à 3 h du matin. Quelqu'un qui a pris un anxiolytique, quelqu'un qui s'est réveillé dans la nuit en pleurs pendant 2 heures. Je suis désolée pour ces personnes, mais c'est ouf parce que ça fait toujours bizarre de réussir à te détacher d'un projet duquel tu fais partie. Bien sûr. Mais juste, moi j'ai un peu du mal un peu là-dessus. Hein. Au bout de 3 fois, je pleure avec la personne, donc c'est pas dingo. Mais du coup, c'est cool parce que ça passe à travers l'écran et ça vient toucher à des endroits. Et je pense que c'est d'actualité aussi en fait ce film. Complètement. Donc je crois que ça bouleverse pas mal. Et tant mieux, parce que je crois que c'est fait pour ça le cinéma et j'ai pas donné toutes ces émotions. Enfin, je suis trop contente que ça. Des fois, on donne beaucoup et ça passe pas à travers l'écran, du tout. Là, on peut dire que. Donc là, apparemment, c'est passé carton plein. pour quelques personnes. Je sais pas, mais on verra. Merci beaucoup, Mégane. Merci beaucoup.